Alors maintenant, arithmétique, si j'ajoute 2 à 2, 2 plus 2, ça fait 5. Si on te dit que ça fait 5, au bout ça d'un fait moment, 5. ça fera 5, et même dans ton esprit, ce sera 5. Dernier travail du grand réalisateur de fiction et de documentaire Raoul Peck, qui est un hommage à l'écrivain britannique hautement politique George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, et à ses écrits. On plonge dans les derniers mois de la vie de cet auteur et dans son œuvre visionnaire. Le film part de l'île écossaise de Jura, où Orwell s'est retiré à la fin des années 40, en pas très bonne santé, pour écrire son dernier ouvrage, le fameux roman dystopique 1984, qui paraîtra 6 mois avant son décès en 1950. Alors ensuite, via des documents d'archives familiales et des extraits de reportages d'actualité, on navigue dans toutes les régions du monde et à différentes époques, avec des images fixes et animées, illustrant les concepts théorisés par l'écrivain, ces outils de coercion utilisés par les différents pouvoirs totalitaires des 100 dernières années, répression des libertés par des milices, torture physique et psychologique, mensonges, double discours, novlangue, Big Brother, etc. Alors, à la sortie du nazisme et en plein stalinisme, l'auteur donnait les clés, comme la boîte à outils des méthodes qui sont encore bien d'actualité. Dans le film, ça va de Staline et ses effacements de dissidents à Trump et ses vérités alternatives, en passant par Hitler, Poutine et plein d'autres figures du passé et du présent pas très sympathiques. Même Bolloré et Zemmour y sont évoqués. Alors, à ce kaléidoscope d'images d'archives, s'ajoutent des extraits de fiction cinématographique, en particulier des adaptations de son 1984 et de sa Ferme des animaux. Les nombreux commentaires qui éclairent les images montrées sont tous extraits de livres, journaux ou de correspondances d'Orwell. Orwell, donc, personnage traumatisé par ses débuts, puisqu'il a commencé sa carrière professionnelle dans la police britannique en Birmanie. Maintenant, c'est Myanmar, la Birmanie, où il a été témoin d'horreurs coloniales. Alors, il dénoncera ensuite dans ses écrits tous les colonialismes et tous les totalitarismes, pas mal de mots en isme, fascisme, nazisme, stalinisme, mais aussi capitalisme, avec des plongées dans le monde ouvrier français et anglais dans les années 30 et 40. Film de montage passionnant, très bien fait, mais épuisant, tellement il y a de choses. On aurait envie parfois d'un bouton pause pour souffler, digérer, respirer, mais pas possible dans une salle de cinéma. Bon, alors, moi, j'ai pas appris grand-chose en soi. Il y a bien des archives inédites, mais beaucoup sont connues. Donc, travail artistique et politique qui remet les choses en perspective, mais ne risque de convaincre sans doute que les déjà convaincus. Raoul Peck, donc, réalisateur d'origine haïtienne, qui aborde toujours des problématiques politiques dans ses fictions comme dans ses documentaires. Les deux étant souvent d'ailleurs des portraits de personnages. Côté fiction, par exemple, en 2000, il y a eu Lumumba, le nom d'un homme d'État du tout jeune Congo, assassiné en 61, où il y a eu aussi le jeune Karl Marx en 2017. Côté document, I'm Not Your Negro, sur l'écrivain noir américain James Baldwin. Et il y a 2 ans, Patrick te souviens, Ernest Cole, photographe, réhabilitation d'un artiste black maudit. C'était le César du documentaire 2024, je crois. Donc, en résumé, pour ce 2 plus 2 égale 5, documentaire foisonnant, en même temps hommage à un homme et artiste engagé, et sonnette d'alarme salutaire sur l'état géopolitique du monde actuel. Alors, parler du dernier film de Raoul Peck me permet de signaler le récent décès d'un autre grand documentariste, le franco-américain Frederick Wiseman, un inlassable portrait au long cours de la société, il nous en a fait plein, américaine en particulier, avec d'imposants films
par leur longueur déjà, sur les écoles, prisons, hôpitaux, tribunaux ou institutions sociales des États-Unis et d'ailleurs. Un bel hommage lui a été rendu au César par la réalisatrice et documentariste elle-même, Alice Diop. Alors ce Frederick Wiseman, il avait 96 ans. Tu l'as vu il n'y a pas longtemps, Patrick? Il est apparu dernièrement de façon malicieuse dans Vie privée de Rebecca Zlotowski. C'était le psy de la psy interprété par Jodie Foster.